Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de notre Seigneur, celui qui s'est offert pour nous en sacrifice, celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères, celui qui s'est livré littéralement pour nous afin de nous sauver. Car nous étions destinés à l'enfer et nous a sauvés. Il nous a sauvés parce qu'il nous aimait. Il n'a pas voulu il n'a pas voulu nous perdre. Car à ses yeux, on a de la valeur. Si tu, c'est une parenthèse bien sûr, si tu te sous-estimes, si tu te dévalorises, si tu t'aimes pas toi-même, Jésus veut t'aimer et te faire t'aimer. Jésus veut changer ton existence. Jésus veut te donner une nouvelle chance de vivre une vie heureuse sur la terre. Toi qui m'entends, sache que Jésus t'aime. Je fais ma parenthèse. Je vais parler du casque du salut, l'assurance du salut. En effet, je marchais dans la rue et le Seigneur m'a inspiré cette pensée. L'assurance du salut. Alors, qu'est-ce que c'est le salut? C'est une question certainement que beaucoup se posent. Qu'est-ce que ça veut dire le salut? Le salut peut dire délivrance ou encore être sauvé. Je répète, le salut veut dire aussi délivrance ou encore être sauvé. Salut veut dire sauver ou délivrance. Pourquoi délivrance? Délivrance, s'il y a délivrance, c'est qu'il y a kidnapping, c'est qu'il y a esclavage. Comprenez mon langage. S'il y a sauvetage, s'il y a délivrance, c'est parce que nous sommes esclaves. Esclaves de qui? Esclaves du diable. En effet, Ève dans le jardin a mangé le fruit défendu. Et Adam en a mangé aussi parce que sa femme lui en a donné. Et nous avons été littéralement livrés entre les mains du diable. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus est mort pour nous délivrer de ses griffes, de ses mains, afin de nous donner de l'amour, de la joie, nous faire retourner dans la gloire. Nous étions destinés à l'enfer. Donc le casque du salut, elle s'obtient par le Seigneur, bien sûr. Elle s'obtient par le Seigneur. Elle s'obtient par la confession des péchés, par le fait qu'on porte du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire qu'on prouve qu'on veut être sauvé, qu'on prouve notre détermination, qu'on prouve notre courage. Tout cela par le Saint-Esprit. Le casque du salut. Qu'est-ce qu'on entend par casque? Le casque, c'est un casque, ça se pose sous la tête. Et ce casque nous donne l'assurance qu'on est sauvé. En effet, beaucoup peuvent se dire, je suis sauvé. Mais si tu dis que tu es sauvé et que tu n'as pas le casque du salut, tu n'es pas sauvé. Il faut que tu aies le casque du salut. L'apôtre Paul en parle, notamment dans ses épîtres. Vous le trouverez sûrement dans Éphésiens, si je me rappelle bien le livre, Éphésiens. Donc, le casque du salut est l'assurance qu'on est sauvé. Parce que beaucoup ignorent cela. Beaucoup méconnaissent Dieu. Le Seigneur nous dit, beaucoup le méconnaissent et ne comprennent pas les Écritures. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un eunuque éthiopien qui faisait route dans une direction. Et Philippe, le disciple du Seigneur, va aller à sa rencontre par le fait que Dieu l'a envoyé vers l'eunuque éthiopien. Et lorsqu'il va voir l'eunuque éthiopien, il va le voir en train de lire la Bible, lire les Écritures du moins. Et là, il va lui poser la question, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Donc, s'il lui demande, s'il comprend ce qu'il lisait, c'est parce qu'il pensait qu'il ne comprenait pas. Donc, chers frères, chers auditeurs, bonsoir. Chers frères, chers auditeurs, je suis en train de faire quelque chose. Respectez-moi. Donc, je vous disais, mes frères,
Je s'occupe, est-ce qu'ils vont pas respecter mon roi, on me rapprend une vidéo, pas respecter nous. Donc mes frères, excusez-moi pour cette coupure. Je vous disais, l'évêque éthiopien ne comprenait pas ce qu'il disait. Il dira, comment puis-je le comprendre s'il n'y a personne qui m'aide? Comment puis-je comprendre? En effet, beaucoup aimeraient comprendre les Écritures. Vous savez, à l'époque, j'avais environ 18-20 ans. Je voulais comprendre les Écritures. J'étais aux assemblées de Dieu. Et ça m'énervait parce que je ne comprenais pas les Écritures et je voulais comprendre. Il y a quelque chose en moi qui me poussait à vouloir comprendre les Écritures. Et ça m'irritait. Parce que je ne comprenais pas. Donc mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, je me suis réellement converti, grâce à Jésus bien sûr. Il a permis une grosse épreuve dans ma vie. Et cette épreuve, par cette épreuve, il m'a poussé à la repentance. Et là, j'ai réalisé que je devais me convertir. Je devais confesser mes péchés. C'est-à-dire mes offenses, mes fautes. Je devais les confesser. Et je ne savais pas. Je ne savais pas que je devais confesser. Et j'ai confessé. Et là, je commençais à entendre Jésus me parler. Un jour, il m'a dit, Lionel, il m'a appelé par mon prénom, en me disant, Lionel, fils de l'homme, prophétise. Il me l'a dit littéralement, clairement, j'ai entendu la voix audiblement. Il m'a appelé par mon prénom, il m'a dit, Lionel, fils de l'homme, prophétise. En effet, il m'avait nommé prophète. Vous ne pouvez pas rentrer dans les détails. Il m'avait nommé prophète. Et je faisais le service de prophète. Et j'ai prophétisé et l'onction a agi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai prophétisé et j'ai vu l'onction agir, l'onction, le Saint-Esprit agir sur moi. Donc mes frères, là où je veux en venir, c'est que on doit confesser si on veut être converti. Si on veut être réellement converti, si on veut être réellement sauvé, on doit confesser nos péchés. Alléluia. Donc, chers frères, chères sœurs, le casque du salut, qu'est-ce que c'est? C'est l'assurance qu'on est sauvé. L'assurance qu'on est tiré d'affaire. Mais attention, la Bible nous enseigne que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Je répète, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui pense être debout, qui pense que rien ne peut lui arriver, qu'il fasse attention. Que celui qui pense qu'il est déjà sauvé, qu'il est tiré d'affaire, définitivement, il s'enorgueillit. Il faut rester dans l'humilité. Dieu aime les enfants. Dieu veut qu'on soit comme des enfants. Des enfants humbles. Ouais, si vous regardez un enfant, si vous vous demandez, c'est toi qui as fait cette bêtise, l'enfant vous dira, oui, c'est moi. C'est toi qui as fait ça? L'enfant répondra, oui, c'est moi qui ai fait ça. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Et Jésus veut des enfants, justement. Il veut des enfants. Et un enfant n'a pas peur, il n'a pas honte de dire la vérité. Et Paul disait que chacun, lorsqu'il parle selon la vérité à son prochain. Que chacun, lorsqu'il parle, qu'il parle selon la vérité à son prochain. Ça veut dire que lorsqu'on parle à quelqu'un dans la rue, ça peut être un membre de notre famille, un ami, un voisin, on doit lui parler selon la vérité. Parce que Jésus aime la vérité. Jésus est la vérité et il aime la vérité. Donc, si on est chrétien, on doit dire la vérité. Si on est chrétien, on doit dire la vérité. Un chrétien dit la vérité. Un chrétien demeure dans la vérité parce que la vérité, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Adonai, El Shaddai, Adonai. Donc mes frères, la vie chrétienne, c'est une vie. Vous savez, la vérité nous met mal à l'aise. La vérité nous tire de notre zone de confort. Vous savez, David disait, le roi David lui disait dans un psaume, tant que je me suis tu, mes os se consument dans de moi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il voulait dire, tant qu'il dissimulait la vérité, il souffrait. Celui qui cache un crime souffre beaucoup. Je répète, celui qui cache un crime souffre beaucoup.
C'est comme s'il a un pied en enfer et il souffre. Tant qu'il ne confesse pas, il n'est pas libéré. Tant qu'il ne confesse pas, il va souffrir. Et David disait, tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Donc, si quelqu'un a commis un crime et qu'il se tait, cette personne souffre. Et non seulement il souffre, mais s'il meurt dans cet état de souffrance, il ira encore en enfer, souffrir encore beaucoup plus. Donc, la vérité doit être notre partage. La vérité doit être notre partage. La vérité doit faire partie de notre langage, de notre vie. Lorsqu'on parle à nos enfants, aussi nos enfants, il faut leur dire la vérité. Ils ont besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est la vérité. Parce que les enfants, vous savez, nous sommes dans une société où les enfants, on les ment. Et les enfants, ils ne sont pas censés être adultes avant l'heure. On les orgueille, on leur donne de l'orgueil. Et ils se croient adultes avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'on leur pourrit la vie en leur disant des mensonges. On ne leur fait pas du bien en leur mentant. On ne fait pas du bien aux enfants en mentant aux enfants. On les fait du mal. On leur donne de l'orgueil. On leur donne de l'orgueil. C'est la vérité. On donne de l'orgueil aux enfants, on les détruit. Ils peuvent même avoir des relations sexuelles avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'on les a menti, on les a rendus orgueilleux ou orgueilleux si c'est une fille. On leur donne de l'orgueil. Et on les perd. On les perd ainsi. Les enfants peuvent aller en enfer, il faut le savoir. Les enfants peuvent aller en enfer. Si on ne vous le dit pas, moi je vous le dis de la part de Jésus, les enfants peuvent aller en enfer. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité aux enfants et les apprendre à dire la vérité pour qu'ils soient sauvés. Il faut dire la vérité constamment. Oh Seigneur, garde-nous. Apprends-nous à dire la vérité, Seigneur. Au nom de Jésus, s'il te plaît. Apprends-nous à dire la vérité à nos enfants, à nos prochains. Viens au secours de notre faiblesse. Au nom de Jésus. C'est une prière, monsieur. Mes frères, mes sœurs, on doit apprendre. On est là pour apprendre, on est des élèves. Des élèves de Jésus. Des élèves du Maître qui est Jésus. On doit apprendre à dire la vérité. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vais poster ce message sur YouTube. Soyez bénis. C'était Lionel. À votre service et au service de Dieu, premièrement. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous guérisse si vous êtes malade. Vous et vos enfants. Vous et votre famille. Je pense aux personnes âgées aussi qui souffrent d'arthrose, de tension, d'Alzheimer. Que Dieu les visite d'handicap et d'amputation. Au nom de Jésus, qu'il soit béni. À bientôt.